Mesdames et messieurs, Capricorne, bonsoir. Voici votre tirage du mois de mai 2023. Alors, pour les Capricornes, et ce pour tous les signes, en fait, nous avons Mercure qui rétrograde. Donc, la communication est assez tendue pour tout le monde. Alors, voilà, donc si en amour, même si votre partenaire aussi sera un petit peu bougon aussi, vous aussi, donc laissez passer, en fait, ces 15 jours, je dirais plutôt 10 jours où on essaye de ne pas être dans la grande communication ou dans les grandes explications ou aussi dans les grandes décisions. Bon, c'est une dizaine de jours, ok. Donc je pense qu'en fait, cette énergie, elle est très bonne pour se recentrer sur soi-même et savoir vraiment ce que l'on veut. Parce que Mercure rétrograde, ce n'est pas que mauvais, en fait. C'est aussi de se dire, tiens, repos. Et le Capricorne, lui, oui, en repos, mais vous restez pas mal sur vos positions, en fait. On est moins dans l'ouverture, on est moins dans la communication, en tout cas pendant 15 jours. Au bout de ces 15 jours, 10 jours, 15 jours, là, Mercure revient et là, tout se redétend tranquillement, donc pour le mois de mai, la fin mai. Ok, allez, on va voir avec vous les Capricornes, il n'y a rien de grave, c'est juste qu'on est tous un petit peu fatigués là. Si vous vous sentez fatigué, surtout, ne vous inquiétez pas, c'est les énergies. C'est comme ça, mais profitez. Profitez surtout de prendre du temps pour vous, de vous balader, de voir autre chose, de ne pas partir dans des communications lourdes, parce que là, il pourrait y avoir des quiproquos, en fait. Juste des quiproquos. Voilà, c'est juste le signalement pour ces 15 premiers jours. Allez, on y va. Hop, on y va, on y va. Pour le Capricorne. Bien. Bien. Allez, j'espère que vous allez tous très bien. Ouh, mais je les vois avant, c'est dommage. Hop là, j'espère que l'été arrive. Hein. L'été arrive. Et la chaleur avec. Allez. Hop. Allez, pour le Capricorne, on y va. C'est parti. Donc, je me prends ma première carte. Document administratif. Donc, comme beaucoup d'entre nous, bien sûr, là, on est en mode administratif, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers, on est beaucoup dans le courrier administratif. Les impôts, les bilans, voilà, tout ça. Ok, donc vous, en plus, la carte, elle est au milieu, donc c'est quelque chose qui apparemment est quand même assez important. Donc peut-être à prendre en priorité pour les Capricornes, c'est-à-dire que si je l'ai au milieu, c'est un avertissement à dire fais bien tous tes papiers en fait, regarde bien tous tes papiers et puis prends du temps, même pour vos impôts ou n'importe, on prend du temps, on essaye de voir ce qu'on peut faire, pas faire, voilà. Pour le bilan, c'est pareil, donc on réfléchit un petit peu dessus. Peut-être pas plus mal en fait d'avoir la tête dans les calculs pendant que Mercure rétrograde. Ok. J'ai les étoiles. Très bien. J'ai les étoiles pour vous. Donc, on est toujours dans ce process de succès avec vous, les Capricornes. Donc, ça, vous le savez. Je crois qu'au 15 juin, donc, nous avons Pluton qui revient dans votre signe. Mais vous, vous avez eu le temps, en tout cas sur cette fenêtre de temps, c'est ce que je vous expliquais il y a 3 mois en arrière, de voir un petit peu ce que vous allez améliorer donc en 2024 parce que Pluton, du coup, quitte votre signe pour de bon début 2024. Donc là, vous avez eu votre espace-temps, il y a eu beaucoup de liberté au niveau des Capricornes, il y a eu beaucoup de remises en question aussi. On se resserre un petit peu, on revient, et puis on repart sur de gros projets pour 2024. Ok, mais là, ça continue chez vous, et c'est très très bien. Ok, chez les oiseaux. Alors attention avec les oiseaux. Communication, discussion et bavardage. Mais là, on est plus dans le bavardage. C'est-à-dire que tout ce qui est communication, alors pendant 15 jours, et je me répète encore, mais je préfère le dire, attention aux communications qu'ils ne servent à rien. On est dans le pia-pia, partout. Voilà, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et ça va avoir tendance un petit peu à vous énerver, vous allez beaucoup vous braquer. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est vraiment une discussion, encore une fois, un débat de plus, un truc de plus sur la table et que vous voulez pas, en fait, vous dites non mais c'est bon, on en a déjà parlé, ou ça a déjà vu, ça va avoir tendance à vous braquer. Donc ça, c'est surtout en amour, tout ce qui est bavardage, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment important, qui n'est pas, c'est plus des on-dit, vous voyez.
Ça va vite vous saouler et enfin vous énerver. Et donc, avec votre partenaire, vous lui ferez remarquer, non mais ça, très franchement, en ce moment, j'ai plus à me recentrer sur moi-même et à être bien que d'entendre la voisine, ma copine de bar, ma copine de boulot, ma copine de ci, vous voyez. Je veux pas savoir. Ou l'inverse, hein, le mec qui vient et qui vous dit, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Bon, bref, je veux pas savoir les histoires des autres. En fait, c'est ça, on est assez fermé là-dessus. Les célibataires, attention, très exigeants. Et là aussi, pareil, si vous voyez que la drague est trop lourde ou la drague, voilà, ça prend du temps, ça prend du temps. À un moment, vous n'y arrivez plus, quoi. C'est-à-dire, ok, je veux bien parler avec toi pendant des heures, mais à un moment, je veux dire, il faut qu'on prenne, comment dire, le chemin. On prend un chemin, n'importe lequel, mais on prend un chemin pour être bien, pour pouvoir passer à autre chose. Mais vous allez peut-être tomber sur ces personnes, effectivement, qui ont une logorie, en fait. Voilà, ça parle, ça parle, ça parle. Ok, donc ça, on met de côté. Comme je l'ai à côté des courriers et des communications écrites, il va y avoir aussi des communications par téléphone de votre part, ou peut-être vous serez appelé par une administration pour mettre les choses au clair, mais là, pareil. Donc, vous aurez besoin que la personne au téléphone soit concise. C'est vous qui allez faire en permanence l'effet entonnoir, en fait, en disant d'accord, mais où vous voulez en venir, en fait. Voilà. Ok. Allez, j'ai la souris. Alors, la souris avec les oiseaux. Alors, attention à ça, les abus de confiance, les manipulations, les dissimulations. Donc, ça aussi, ça, c'est plutôt au travail. Allez, on va aller vers le travail. Vous faites peu confiance là pendant 15 jours. Ça va être très difficile en fait pour certains Capricornes de faire confiance à ses équipes, de faire confiance à sa hiérarchie. Donc on remet beaucoup de choses en cause. Même en binôme, si vous travaillez en binôme, il va y avoir une espèce de pas en arrière de votre part. Et là, ça se sentira forcément. Parce que vous avez une grosse remise en question au niveau professionnel, mais ça on l'avait vu aussi. Et même vous vous demandez, est-ce que il y a une dissimulation ou est-ce une manipulation? Et pareil. Donc là aussi avec les courriers administratifs, si à un moment donné vous êtes convoqué ou n'importe, ça va vraiment vous travailler et de savoir mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a tout cet ensemble en fait. On est toujours avec ma carte de l'étoile. Mais c'est le moment à passer. C'est ce Mercure en fait qui est rétrograde. Mais il n'y a pas que Mercure en fait. Vous avez donc cette pleine lune en Scorpion aussi qui est pas non plus la meilleure. Et là aussi, on pourrait s'échauffer l'esprit. Donc si vous êtes Capricorne ascendant Bélier ou si vous êtes Capricorne ascendant Sagittaire, voilà, on essaye de tourner sa langue 7 fois avant vraiment de... Parce que après, je vous dis, après le 15, ça se remet tranquille, ça se redétend, on refait confiance. On a eu ses réponses, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc c'est la souris, on n'est pas dans le serpent, encore une fois, on est dans la souris. Donc la souris, c'est juste à savoir qu'est-ce qui coince en fait. Et c'est peut-être que vous serez un petit peu dessus, à savoir, mais qu'est-ce qui coince? Ouais, exactement. Et puis, j'ai le soleil. J'ai le soleil pour les Capricornes. Donc, effectivement, c'est un petit passage. Je vous dis, hein, allez, on va dire quoi Alors, il y en a qui disent que c'est du 1er au 15. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire du 5 au 15. Donc, il y a une dizaine de jours. Et vous, en plus, non, je crois que c'est jusqu'au 13. Bon, voilà, ce 13, vous le sentirez bien. Vous voulez pas de discussions stériles, vous voulez pas de choses qui vous font pas avancer, mais en tout cas, vous avez besoin de choses qui vous alimentent vous, en fait, de bonnes choses qui vous alimentent vous. Donc c'est là où on est en train de penser peut-être aux vacances. Bon, avec ce soleil, donc vous avez la protection quoi qu'il arrive. L'évolution est positive. J'ai mes étoiles, j'ai mon soleil. On est dans le positif. Tout ça, en fait, c'est du quotidien, en fait. C'est ce qui se passe dans la vie, des fois. Bon, ben voilà. Juste ne pas tomber dans une espèce de paranoïa. Donc vraiment, je mets les guillemets sur des choses que peut-être voilà, pourquoi vous mettez trop de temps en fait dessus, alors que non, à la finale, vous vous rendrez compte que la deuxième quinzaine, pourquoi j'ai autant pité dessus alors que c'était pas la peine. Mais vous serez plutôt comme ça, à tout vérifier, à tout analyser, à beaucoup analyser, et puis tout ce qui est bavardage, tout ce qui est à côté, tout ce qui est stérile en fait, qui est stérile ou que vous pouvez rien y faire et que de toute façon c'est comme ça, ça aussi ça vous embête un peu. En fait, c'est juste ça. Ok. Euh, pour les Capricornes, vu que j'ai ce soleil et ces étoiles, il est très important pendant quelques jours de fermer peut-être la porte extérieure pour bien ouvrir la porte intérieure. C'est-à-dire que vous avez besoin, vous, comme encore une fois, d'être alimenté de bonnes choses.
de bonnes choses. Parce que, tout ça, pour le Capricorne, qui est quand même un hypersensible, pour certains, ça peut créer une anxiété, en fait, c'est Mercure qui rétrograde et tout ça. Donc, en fait, sport, détente, lecture, film, un maximum. Un maximum. C'est-à-dire, voilà, on se fait du bien, on s'alimente de bonnes choses. Si vous voyez des choses que vraiment, même que ce soit dans tout ce que je viens de vous dire, vous voyez que c'est stérile, vous allez vite laisser tomber. Voilà, si le livre, vous sentez que de toute façon ça va rien vous apporter, vous allez fermer le livre à la 3e page, vous direz ça m'apporte rien, donc vous en reprenez un autre. En fait, c'est ça. Donc on est plus dans cette façon de faire. Après, au 15, tout se redétend, tout revient bien et on arrive sur un super mois de juin pour les Capricornes. Donc si le mois de mai, il y a des dissonances planétaires, il y a des communications un petit peu saccadées, erronées, ok, bon, on passe. Je veux dire, c'est le moment, on va dire. Ok. Allez. De toute façon, les choses ne durent toujours qu'un moment. Les lunes. Allez, avec cette pleine lune en Scorpion. On l'attend pas, je vous le dis. Hein. C'est le passage. Bon, bah, c'est un passage. Hein, c'est ce que je disais pour le Capricorne. Donc du coup, on est surtout dans un passage. Voilà. Mais alors, peut-être que, ouais, à vérifier quand même. Et la pureté pour, bah oui, pour la nouvelle lune. Tout redevient normal, tout redevient ok. Et en plus, vous repartez sur une très bonne forme. Donc, ok, allez, pendant 10 jours, voilà, je vous dis à fond, on part dans la nature, on se fait plaisir. Mais alors, essayez des activités, comme c'est un passage, surtout pour les Capricornes avec leur hypersensibilité, d'être un maximum seul avec vous-même pour pouvoir vous reconnecter en fait à vous-même, vous reconnecter aux choses, en faisant des choses. Hein. Je ne dis pas de rester à la maison, mais en faisant des choses, en vous alimentant encore une fois, et en vous faisant du bien. C'est peut-être le conseil que je peux vous donner pendant ce passage. Donc c'est le passage à passer pour arriver sur après de très bons mois. Ok, et après on revient dans la pureté, ça s'éclaircit, c'est beaucoup plus pur, c'est ok, c'est limite pourquoi je me suis pris autant dans la tête, vous voyez. Mais bon, ça après, comme peut pas le savoir avant, mais vous prenez pas trop la tête. Sinon, ça va beaucoup vous fatiguer et c'est bien dommage parce que le mois de juin, il est top. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec les fées et les lutins. On y va, on y va. Alors, beaucoup les vacances. Hein. J'ai des Capricornes qui pensent aux vacances. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, si vous êtes Capricorne ascendant Cancer, alors surtout qu'en plus, c'est le signe opposé, ou si vous êtes entouré de cancers, profitez de cette énergie. Parce que les cancers ont une très bonne énergie en ce moment. Donc, profitez. Ok. Allez. Hop. Ok. Ok. Allez. La famille des lutins. On se rapproche de sa famille. Le Capricorne a besoin aussi de se rapprocher de sa famille, mais faire aussi des choses en famille. Beaucoup, beaucoup. Là aussi, on s'alimente. On fait, alors vraiment, au mieux, hein, comme je vous disais, tout ce qui ne vous alimente pas, si c'est stérile, même avec votre famille, vous direz, c'est à moi, vraiment, non. On n'est pas dans le superficiel, vous voyez, avec le Capricorne pour ce mois de mai. Le lance-pierre. Alors, le lance-pierre, c'est l'alerte, du coup. C'est le fait que vous puissiez, à un moment, alors pour sortir ou d'une anxiété ou d'une angoisse, ou de quelque chose qui vous turlupine, aller plus vite que la musique et prendre le taureau par les cornes, mais dans le sens où on va vous entendre, quoi. Donc là aussi, est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire? Après ça, c'est vous qui voyez, parce que des fois, c'est nécessaire pour se faire entendre. Mais je veux dire, là, oui, ce lance-pierre, il est en vous. C'est-à-dire pendant une dizaine de jours, effectivement, le Capricorne, faut pas trop le bouillir. Faut pas trop l'énerver, en fait. Ok. Oh, j'ai le feu de joie. J'ai le feu de joie, donc on fête quelque chose. Donc cette fin de mai, pour certains Capricornes, donc encore une fois, c'est le passage. Il y a un passage et après on fête quelque chose. Bien, bien. Alors, est-ce que c'est au boulot? Parce que même pour ceux qui cherchent du travail, alors attention aux 10 premiers jours, hein. Pour ceux qui cherchent du travail, parce que la communication sera peut-être trop rapide de votre part. Vous n'aurez pas cette... ou peut-être que vous l'aurez, mais en tout cas,
Au niveau des énergies, on est plus dans du concentré. Donc, si on vous demande de vous exprimer plus, de vous expliquer plus, ou n'importe, voilà. Attention au niveau communication. Après, si la communication est très bonne pendant ces 10 jours avec un patron ou n'importe, hein, voilà, eh ben c'est tout bénef. Parce que là, vraiment, en cette période de communication qui marche pas, si là ça marche, c'est bon. C'est bon, vous pouvez accepter le poste, vous pouvez. Ok. Ah, et si vous aviez une question donc pendant le tirage, la réponse est oui. Bien, bien pour les Capricornes. Allez, on va tous être un peu fatigués, mais c'est normal. Après, c'est même plus le fait que Mercure rétrograde, d'accord. Alors, bon, c'est dommage qu'il rétrograde maintenant, mais on a tous un peu tiré sur la corde aussi. Donc là aussi, il faut penser à ça. Allez, on y va. On va regarder la petite carte avec vous, les Capricornes. On y va, on y va. Hop, la triple lune. Ouf. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Prenez soin de vous. Alors là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire, pendant ces 10 jours, on prend soin de soi. Et on essaye vraiment d'aller vers des choses qui nous font du bien, qui nous font évoluer, parce que vous avez des évolutions positives, et surtout cette force d'évolution avec ce soleil et ces étoiles. Donc derrière, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau pour le Capricorne qui se remet en place. Euh, donc voilà, ne pas tout jeter sur un coup de tête. Voilà, pendant 10 jours, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, je l'ai conseillé vraiment à tout le monde. Mais après, vous, les Capricornes, c'est la sensibilité. Ok, donc on fait attention à son intérieur et on se nourrit de bonnes choses. Ok. Bah écoutez, moi, je vous dis donc au tirage de la pleine lune. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce ou vous abonner. Et je vous embrasse bien sûr très fort et on verra donc pour ce mois de juin. À bientôt.